Hi, ici Vanille Blanc, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va. Aujourd'hui avec une story time parce que moi aussi j'ai été agressée, poursuivie avec la machette. C'est dernièrement que je regarde la story time d'une amie, mais je me suis rendu compte que mais moi aussi j'ai été agressée. Moi aussi j'ai été traumatisée. Donc j'ai quelque chose à vous raconter. Donc assois-toi, écarte tes pieds, prends le coca, prends les pop-corn, mets les écouteurs, éteins la lumière, concentre-toi parce que vraiment tu dois comprendre mon histoire. Donc attends d'abord. Abonne-toi. C'est important. Tu veux que passer chaque temps, mais tu ne t'abonnes pas. Pourquoi? Abonne-toi. Like, ça fait toujours plaisir. Mets un commentaire, partage aussi tes aventures et tout. Voilà, je commence à raconter. Bon, c'était les vacances dernières. La résultat du bac était à la sortie. Puis j'ai le bac l'année dernière. Le bac était à la sortie et tout. C'était pendant les vacances. J'avais un ami. Bon, aujourd'hui, c'est plus mon ami hein, parce que vous allez écouter l'histoire, vous allez vous-même voir que franchement, ce qui m'a fait là, c'est plus mon ami. En terminale, j'étais dans une terminale, une autre terminale. Bon, on était amis, on parlait bien par téléphone pendant les vacances. Il m'invite donc à une fête. Je dis ok. Je crois que c'était un mercredi, je crois. Je me souviens plus très bien. Ou un vendredi. Il m'invite à une fête. Je lui dis ok, ça commence à quelle heure? 22 heures. Je vais partir avec ma soeur. Ok. J'étais avec ma soeur donc. Et le même jour, j'avais aussi un ami qui m'invitait chez lui. Je lui ai dit non, je ne peux pas venir chez toi puisqu'on m'a invité ailleurs. 22 heures sonne le jour là. Allô? Non, même pas allô. On cause un message. Il me dit ouais, attends, ça n'a pas encore commencé et tout. Il me dit d'abord que non, c'est chez lui. Il va à Dogbo, au Cameroun, pour ceux qui ne savent pas. Après, il me dit non, c'est plus là-bas, on fait ça chez moi, on fait ça, je vais t'envoyer l'adresse et tout. Je lui ai dit ok, un retard c'est fait à 22 h, je vais pas sortir de chez moi à minuit, 1 heure, parce que ok. Je dis non, aller chez mon autre ami là, toujours avec ma soeur. Je suis allée chez lui, on a causé, il y avait un petit truc chez lui aussi, tranquillou, bien, on parle. Après le gars là, mon ami là, le Tentama là, il m'appelle, il était derrière minuit. Rien qui dit que viens. N'est-ce pas la moto qui porte ses pieds par? Je pars avec ma soeur. Moto, minuit, dehors, voilà, on part. On arrive d'abord dans un coin bizarre. Il n'y a même pas bien les lumières. Le gars est là-bas, il cause avec ses amis, il ne nous gère même pas. Quand ça dit que oh, ça va pas encore commencer, c'est ceci, c'est cela, mais les faux rendez-vous, il a sorti un truc. Elle m'a dit que non, Sandra, on rentre à la maison. On rentre, pardon. On a se mal tracé. On prend la moto, le paume. N'est-ce pas, on prend la moto pour rentrer. Le motoman aussi sort sa part. On partait sur une route là. Donc il y avait un coin comme ça, non, c'était noir. Et demain c'était éclairé. Il a relevé comme ça. Il nous a amené genre dans le noir. Ma soeur dit que mais Eke motoman, c'est comment? C'est la route là-bas. Il dit que non, c'est un raccourci. Quand on va piquer là-bas, on va sortir le côté. Et il dit non, papa, pardon, continue tout droit. Ne nous amène pas là-bas, là où c'est noir, là, on ne voit même pas d'où ça débouche. On est parti dans la route normale. On part. La moto nous laisse bien au quartier. On descend maintenant dans notre quartier. On marche. Sur la dernière route, genre. Attendez, j'aime sauter une étape. Quand je dis à ma soeur que Sandra, on part. Donc, quand mon ami la faisait à ses niaiseries, là, quand elle dit on part, on appelait à la maison que il faut déjà venir ouvrir puisque nous sommes en train de rentrer. Enfin, les parents appelaient nos frères à la maison, il faut venir ouvrir. On appelait comme ça là, personne ne répondait. On appelait, personne ne répondait, mais qui? Sur la moto, on envoyait des messages que venez ouvrir, personne ne répondait. Au quartier, en marchant, on envoyait les messages, on appelait, personne ne répondait. Ha! On marche sur la dernière route, déjà la route, le couloir de notre maison. On marche.
il y avait un champ là comme ça. Le champ là, en fait, c'est un champ entre deux maisons. Quand on marche là, on a entendu un bruit. Donc, quelqu'un fait comme si il sautait, genre, comme s'il sautait de l'arbre, quoi. Dès qu'on entend ça, on court d'abord, mais on court. On arrive devant le portail, on appelle, rien. Message, rien. On appelle, rien. Message, rien. Pour moi, venir aujourd'hui. Une était 2 heures, l'autre était 1 heure. 2 petites filles comme ça, là. Dehors. On a avancé. Ma soeur était assise, genre. Il y a souvent les rigoles devant la maison, là. Mais il y avait un truc un peu surélevé comme ça. Elle était assise là-bas. Moi, j'étais debout. Il y avait le sac à main. Et ma soeur était assise, elle m'a mis son téléphone, genre WhatsApp et tout. Moi, j'étais là, laisse-moi rentrer à la maison. Mais on fait quoi là? Laisse-moi rentrer à la maison. On était en route comme ça, en route, donc exposé, genre, comme c'était comme si on était les beignets. On était là. En face de nous, maintenant, il y avait une maison là. Genre, vous voyez les maisons avec les clôtures, un peu comme les clôtures en feuilles. Pas en feuilles. Un peu comme les arbres qui font une petite clôture comme ça. On ne peut pas voir à travers. Et n'importe qui peut passer là, puisque c'est pas là. Tu te faufiles par les arbres là et tu passes. On reste. On reste. On voit seulement comment quelqu'un sort des arbres là, comme ça, avec la machette. Il sort en courant. Quand moi je vois ça, quelqu'un sort en courant comme ça là, qu'est-ce que je fais? Marathon, petit frère. Il commence à courir, je cours. On secoue. Ma soeur, comme elle était concentrée là, je ne sais pas à quel moment elle a vu le bandit. Elle a aussi commencé à courir. Je cours. On secoue. Après, je me souviens que, j'étais avec ma soeur, je me retourne. Je vois comment le bandit, il traverse ma soeur. C'est moi qui poursuis. Hey! Là-bas, je cours. C'est là que j'accélère. Je cours. On secoue. Après, elle m'a dit que non, je ne peux plus. Arrive au carrefour, je me suis arrêtée. Elle m'a dit, je ne peux plus, j'ai donné le sac. Il a arraché ça. Dès qu'il a arraché, il a fui comme ça la montagne. Dès qu'il arrache le sac, je me souviens que mon téléphone est dans le sac là. Mon téléphone. Ma soeur m'arrête seulement que mon sur le téléphone de quoi? On court encore demi-cours. On arrive. J'ai même les talons, mais c'est pour les talons, on finit pas partir. On arrive devant le portail. On appelle. Les mains tremblent, on n'appelle rien. Message rien, on n'appelle rien. On fait quoi ici? S'il revient, on va dire quoi? S'il revient, on va dire quoi? Seigneur. Message rien. Allô, rien. On passe toquer. Il y en a des voisins là, genre un jeune couple. On a toqué chez eux, ils ont ouvert les 2 heures et tout. On arrive chez eux. Eux-mêmes, ils ont demandé à se moquer, mais les gosses là. C'est là maintenant qu'on est là, c'est là que nos frères à la maison décrochent. Nous sommes rentrés, non. C'est là qu'on que. C'est quoi qui s'est passé? On nous a agressés, non? On nous a agressés devant notre portail. On nous a agressés. Comme vous entendez là. Depuis qu'on vous appelle, vous faites quoi? Ouais. C'est là que même quand il me couchait comme ça, là, je pensais sur mon gars là. Quand je l'ai vu, chacun le téléphone, j'ai vu son visage, il avait une cagoule, j'avais vraiment ses yeux, il faisait que penser à ça de lui devant moi comme ça. Donc ça m'a traumatisé même 1 semaine, frère. 1 semaine, je faisais que. C'était chaud quoi. J'avais cours, donc le lendemain j'avais cours. Donc c'était un peu ça, donc ça m'a franchement. Ça m'a traumatisé. Je suis le montre les dents comme ça là, frère. Il faut que vous compreniez la morale. Ne marchez pas dehors dans la nuit, seul, tard et tout ça. Ça pouvait être bien plus grave que ça quoi. Donc c'est Dieu qui m'a sauvée. Ça m'a permis de comprendre que demain, si je sors, je sais qu'il y a des choses que je ne dois pas faire. Comme rentrer à une heure pareille, partir quelque part que je ne suis même pas sûre et tout. Enfin, vous voyez quoi. Donc ça c'est la morale. Écoutez vos parents et tout le travail là quoi.
Donc, c'était un peu ça. Après, dans ma puce, donc je pleurais mon téléphone et dans ma puce, j'avais mes 50 000. Donc, si je payais encore mes 50 000, ma puce Orange Money, si je payais encore ça, j'allais seulement die les vacances, la vraie, j'allais seulement die. Pour reconnaître encore la puce, c'était les problèmes. À quoi Orange, là, le rang qui est comme ça, là, que tu pars à 6 h, tu rentres seulement à 17 h. Souffrance. Bon, finalement, j'ai reconduit. Non, c'était vraiment dur. Là, c'est la fin de l'histoire. Retenez la morale. Si ça t'a plu, abonne-toi, like, ça fait toujours plaisir. Commente, partage pour sensibiliser tes frères et sœurs, tes amis qui sont souvent têtus là. Donc, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vous fais de gros bisous. Et on se dit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.